froid avec Bailliage Jardin vous donne rendez-vous. Comme justement votre mère a besoin d'un peu de campagne, j'ai donc loué, de moitié avec l'oncle Jules, une villa dans la colline. Et nous y passerons les grandes vacances. Ce soir, comptez les points avec le jeune Marcel Pagnol. Entre papa et l'oncle Jules, une sourde rivalité va se régler à coups de fusil dans la garrigue ou bien à la pétanque. Mon père parlait, Paul l'interrogeait, et moi dans ma tête, je me répétais des mots magiques. Cette nature encore intacte comme un grand terrain d'aventure n'est pas une nostalgie, c'est la réalité. Papa. Filmé par Yves Robert à quelques centimètres du bonheur, La gloire de mon père, ce soir à 20h55 sur France 3. Isabelle. Jean-Luc qui est notre invité jusqu'à vendredi. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. On redémarre cette nouvelle émission où effectivement on feuillette les moments forts de votre vie et Dieu sait s'il y a eu des moments forts vous concernant. Jean-Luc, comme d'habitude, la question du jour c'est en fin d'émission. On va démarrer peut-être tout de suite justement sur un rappel, peut-être sur des dates clés, des moments charnières. Est-ce qu'il y a des moments de votre vie que vous n'aimeriez pour rien au monde revivre? Quel est votre plus grand regret en fait dans cette vie qui est intense? Peut-être mon plus grand regret c'est de un moment fragile de ma carrière, de ne pas avoir eu suffisamment de combativité pour remettre un ballon dans le filet tout de suite et prendre du champ et décider d'arrêter 1 ou 2 ans. Et puis ces 2 années se sont transformées en plusieurs, quoi. Oui, et puis est-ce qu'effectivement vous sentez que vous avez été fragilisé aussi par le succès? Vous êtes devenu une bête à succès, vous avez rempli effectivement les bacs, vous étiez en haut du top 50, mais vous n'avez pas pris le temps de devenir un homme. Disons que j'ai rattrapé une partie de ma jeunesse, j'ai pris du bon temps et j'ai pas vu le temps passer. Non, mais je vous le dis sincèrement, c'est assez marrant. J'ai pas vu le temps et j'ai décidé de vivre un peu comme dans une bulle, avec certains trucs réguliers, puis le reste d'écarter le superflu, et certaines personnes et certaines obligations. Vous avez l'impression de vivre une vie plus sereine aujourd'hui que dans les années 80? Certes. Oui. Ouais. Et puisqu'on en parlait, quel est le moment de votre vie que vous n'aimeriez pas revivre pour rien au monde? Un moment noir de ma vie, quand j'avais 17 ans et qu'il a fallu que j'aille devant un juge pour me faire signifier mon incarcération pour vol de voiture. Où là, j'étais 6 mois en prison à Fresnes. Et là, pour moi, ça a été la fin d'un monde. Pour vous, vous avez l'impression que c'était une injustice? Disons qu'à l'époque, je me souviens que le gendarme qui m'accompagnait a eu cette phrase qui m'a pas du tout calmé dans mon chagrin et dans mon désespoir. Il m'a dit « C'est un peu exagéré comme peine, mais tu dois certainement prendre pour tout ce qu'on ne sait pas. » Ah oui, carrément. Dans cette vie, on l'a dit, qui a été quand même très, très contrastée, vous avez croisé sur votre chemin pas mal de gens, des stars, toutes sortes de vedettes, mais il y a eu toujours en permanence, autour de vous, il y a un petit cercle très restreint de proches. Eux ne sont pas du tout connus du grand public. Ce sont les fidèles, ce sont ceux qui sont toujours restés, quoi qu'il arrive, auprès de vous. Et bien ce soir, justement, ils avaient envie de vous tirer un petit coup de chapeau, parce qu'en plus, je crois que vous avez pas mal de passions, notamment une passion pour la vitesse, ensemble. Regardez, ce sont vos 3 copains de toujours qui sont venus. On les entend déjà. J'entends Vous faire un une moteur. petite surprise. Une amitié tranquille. Nous tes 3 amis, on est venus ici seulement pour te dire. Appelle-nous Jean-Luc, assis sur ta moto. Jeter à l'eau et prêt à partir, à bomber sur les routes du pays. Appelle-nous Jean-Luc pour une partie de tarot, on est des poteaux. L'excuse prête à sortir, toujours à la fête.
Ils ont même eu envie de se déguiser en Jean-Luc Lahaye. Ça nous fait plaisir parce que la marque. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour le déguisement. Ça va? Qu'est-ce que c'est que ce blouson? Gérard, Jean-Pierre et Thierry, j'ai l'impression que c'est la bande. Je disais que vous étiez un petit peu les plus proches copains, non? C'est une amitié pour certains qui dure depuis plus de 10 ans. Ah bah oui, en ce qui concerne Jean-Pierre, c'est même 20 ans, puisque sans vouloir, parce que l'émission durerait 2 heures, ce plateau sur lequel nous sommes en train d'être réunis, c'est moi qui l'ai conçu. Et du moins, c'est Jean-Pierre Ropio, qui était directeur général de toute la zone d'activité des MGP, là où sont maintenant centralisés tous les studios d'enregistrement. De télévision. C'est vrai que c'est une histoire incroyable, on peut le rappeler, puisqu'à l'époque, vous aviez connu effectivement un succès incroyable en étant animateur télé. Et effectivement, on avait décidé de construire un studio rien que pour vous. Ça vous a bluffé qu'une chaîne de télé décide de construire un studio de télé rien que pour Jean-Luc Lahaye? C'est-à-dire que c'est pas la chaîne de télé qui a décidé de le construire, c'est l'entreprise Studio de France à l'époque qui à ce moment-là décide de s'engager sur un pari formidable, parce que c'est vraiment un pari extraordinaire. On a mis 54 jours et nuits pour faire ce studio dans lequel nous sommes installés aujourd'hui. Et c'est une histoire assez extraordinaire. Ça a été très dur, mais c'était formidable. Et on était prêts la veille, le 24 septembre, pour une répétition générale. C'était vraiment très juste. On va en reparler bien sûr, parce que c'est vrai que ça a été un moment clé, cette carrière d'animateur. Mais juste avant, j'aimerais comprendre, justement, je vous vois, c'est vrai, avec le petit clin d'œil, vous êtes déguisé en Jean-Luc Lahaye. On sent bien qu'il y a quelque chose qui vous lie tous les trois. Alors j'aimerais comprendre justement sur quoi est fondée cette amitié. Qu'est-ce qui fait que Jean-Luc est votre copain? Jean-Luc, c'est un garçon qui a un cœur énorme, avec qui on peut parler d'un tas de choses, et de nos soucis, des problèmes, du quotidien, de nos projets. Il est à l'écoute, il nous conseille, et puis on est très copains. Disons que c'est pas Jean-Luc Lahaye que je connais sous les paillettes et les lumières, c'est le copain. On sent bien que vous devez bien vous marrer tous les quatre, non? Nous, on est assez assidus déjà au tarot. Bon, c'est des nuits interminables, c'est des vannes sur vannes, c'est des... Ça veut dire qu'il n'y a pas de filles dans la bande, c'est plutôt une ambiance... Les filles sont là, mais elles évoluent autour de la table pour nous emmener manger. Elles servent les cafés, c'est ça, hein? C'est bien ce que j'avais compris. On s'est fait quand même à 48 heures non-stop au tarot. En Vendée. Est-ce que c'est une ambiance un peu macho? Macho qui rime avec tarot. Disons, oui. Légèrement. Légèrement, c'est bien. Merci d'être franc, Jean-Luc. Pour quelques heures, mais pas désagréable, pour autant. Toujours merci. Toujours le petit mot, merci de nous préparer un cassoulet pour telle heure. Mais vraiment, c'est dit avec beaucoup de délicatesse, hein, t'as remarqué. Oui, puis elles le font avec gentillesse. Spontanéité, hein. Tu te souviens, celle qu'on a enfermée en cuisine? Elle est restée 4 jours, elle n'a pas apprécié. Il n'hésite pas, Jean-Luc, il est comme ça. C'est Thierry surnommé Titi, on peut le dire. Hein. Moi, j'ai connu Jean-Luc par le biais du cheval de fer, par le biais de la moto. Ah oui, vous, ce qui vous lie, c'est la moto, c'est la passion pour la moto. Très longtemps. Alors, plus de 20 ans. À l'époque où, même plus que ça, c'était avec les débuts de Renault. C'était en 78. Ouais, voilà. 78. Et vous, justement, qu'est-ce que vous aimez chez Jean-Luc? Il y a quelque chose qui vous touche? Il est attachant? Ou est-ce que... Je sais que dans la presse, souvent, on disait au début de sa carrière qu'il avait un petit côté aussi un petit peu... pas petit voyou, mais il y avait un petit côté un peu trouble comme ça, qui plaisait beaucoup. Sa gentillesse. C'est vrai? Voilà. C'est des vrais copains. C'est toujours d'actualité. Et Thierry, on a vraiment la même passion des motos. Il s'occupe d'un garage maintenant de voitures japonaises, pour ne pas citer la marque, dans Paris, 15e. Mais je peux vous dire qu'il est à l'écoute de Papa Chanteur. Quand je l'appelle, je dis, oh, dis donc, j'ai encore un truc sur telle et telle moto, machin. Il me dit, allez, ramène-toi. Que ce soit Jean-Pierre, Thierry et Gérard, vraiment, on a un truc en commun. C'est qu'on a eu quelques accidents de parcours ensemble ces dernières années et qu'on s'est soutenus. Une amitié à la vie, à la mort. Ça se sent. Ça se sent dans vos regards, quand on vous regarde. Alors, puisqu'on parle de moto, et je sais, c'est vrai que c'est votre grande passion, regardez, déjà à l'époque, c'était la grande époque des clips dans les années 80, vous étiez déjà sur une moto, en très bonne compagnie, puisque c'était votre épouse à l'époque, elle s'appelle Aurélie. Tout de suite, on regarde un extrait du clip « Femme que j'aime ». T'es
clips, la grande mode des clips. Et puis j'imagine que quand vous revoyez ces images, il y a peut-être un flot de souvenirs qui revient. C'est vraiment la chanson qui vous a fait connaître, qui vous a porté quand même au nu. Cette chanson, c'était un miracle dans ma vie, un bonheur incroyable. Elle ne m'était pas destinée. Hein. C'était un triptyque de demoiselles qu'il avait écrites, Lana, Michael, Sébastien et Paul d'ailleurs, un garçon qui est venu s'immiscer, qui étaient des faiseurs de tubes à l'époque pour beaucoup d'autres artistes, Sheila Ringo, Dalida, etc. Et lorsqu'elles me l'ont proposé, à la première audition, je dis ce serait bien, mais faisons-la sur un tempo rapide et pourquoi pas. Et c'est devenu cette chanson. Un tube qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Est-ce que les copains de toujours vous ont donné leur avis sur ce dernier album? Donc Gloria, c'est votre dernier album, donc qui vient de sortir, suite notamment au fameux Retour gagnant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez écouté? Moi j'adore, je suis fan. Ouais. Là j'aime beaucoup son nouvel album. Il y a 5-6 titres que j'écoute en boucle, on va dire. Pour vous c'est différent du Jean-Luc Lahaye qu'on vient de voir dans ce clip? C'est différent, on retrouve du Jean-Luc Lahaye. Merci en tout cas aux copains, des vrais copains, des vrais amis. Dans un petit instant, on reparlera encore de ces années 80 et de cette mode des clips. À tout de suite. Ce soir, dans Envoyé spécial. L'illégalité ne leur fait pas peur. De plus en plus d'automobilistes roulent sans permis de conduire. Ça passe ou ça casse. Qui sont-ils et pourquoi prennent-ils le volant au mépris de la loi? J'avais besoin de travailler. Carte blanche au cinéaste Elie Chouraki. Retour sur les lieux de son enfance. Une banlieue où de jeunes juifs sont aujourd'hui régulièrement menacés et agressés. Ils m'ont mis par terre et m'ont roué de coups. Parce que je suis juif. Là-bas comme ailleurs, la France connaît-elle une nouvelle vague d'antisémitisme? Les clandestins de la route et antisémitisme, la parole libérée, c'est dans Envoyé spécial ce soir sur France 2. Deuxième partie de cette émission consacrée à Jean-Luc Lahaye, qui fait en ce moment son retour gagnant. Au milieu des années 80, c'est vrai que vous avez toujours été intéressé, fasciné par la télévision. On vous a proposé d'animer une grande émission de variété, on va en reparler dans un petit instant. Il y avait bien sûr dans cette émission une chanson phare qui a donné ce clip. Regardez, Débarquez-moi. En bourlinguant sur mes galères, petit à petit, moussaillons pas fiers, j'ai compris que les rêves d'enfants, ballons, qu'on crève, un jour deviennent grands. Débarquez-moi, cœur ouvert au bout des doigts, j'ai viré de bord, je me suis donné la voix qui puise le sort, et je vous emmène au-delà de ce mur entre vous et moi. Débarquez-moi, on va se toucher du bois en rythmant l'effort, au coude à coude des congas vers l'île au trésor, et se sentir pour une fois vraiment libre de faire le choix. Débarquez-moi. L'émission s'appelait Lahaye d'honneur et je suis sûre que ceux qui nous regardent s'en rappellent. C'est vrai que ça rappelle beaucoup de souvenirs. Est-ce que pour vous c'est 100% de bons souvenirs? Cette émission de télévision, Oui. oh, que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Sur ce plateau, c'était Ça aussi merveilleux. c'était un vrai miracle hein, dans votre vie. Oh, un miracle, non. La télévision, disons que ça a été précipité, inattendu. Un chanteur qui a son émission de télé, c'est vrai que c'était plutôt rare quand même à l'époque. Voilà, et surtout un show, parce que je n'avais pas vraiment l'envie d'animer, je ne suis pas un animateur dans l'âme. Et lorsqu'on m'a proposé ce challenge, j'ai mis quelques temps quand même à réfléchir, parce que je sentais bien que la télévision était un univers qui n'était pas forcément ce qui correspondait à mon quotidien, à mon mode de vie. Bien justement, on va en parler un peu plus profondément avec cette personne qui a eu l'idée de vous mettre à l'antenne. C'est cette personne qui a changé un petit peu le cours de votre destin. C'est la productrice Dominique Cancien qui est avec vous. Dominique Cancien, qui était à l'époque la grande prêtresse des variétés sur TF1. Bonsoir Dominique. Quelle surprise! Ça va, Dominique? Bonsoir Dominique.
Des retrouvailles en quelque sorte, puisqu'en ce moment vous êtes la productrice de succès sur France Télévisions. Mais c'est vrai que vous avez aussi cette réputation de flaireuse de talent. Vous avez découvert des gens comme Christophe de Chavannes, Patrick Sabatier et quelques autres. Qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil quand vous avez rencontré Jean-Luc Lahaye? Quelle idée de faire d'un chanteur un animateur télé ou un présentateur d'un grand show? À l'époque, on était plusieurs à trouver d'abord qu'il avait ce côté différent de tous ceux qui à l'époque sévissaient sur la chaîne. Il était mignon, comme toujours, dandy, en même temps un petit côté voyou qui séduisait absolument tout le monde. Et je trouvais qu'il avait ce petit truc en plus. Et à l'époque, moi j'étais toujours à la recherche de mettre en orbite des gens qui étaient différents. Et on a tenté quelque chose... Je suis pas sûre de lui avoir fait que du bien, Jean-Luc, en le mettant à la télévision. Parce qu'effectivement, il a connu tout d'un coup une gloire incroyable. Et en même temps, il a été, on va dire, le premier à installer une autre manière de faire la télé, avec le petit micro-casque, une autre manière de présenter. Il a tout osé. Quel est le souvenir pour vous le plus émouvant ? Alors je ne sais pas si c'est un souvenir émouvant, je sais qu'il osait demander aussi bien à des hommes politiques de jouer du violon sur un plateau qu'à des chanteurs, je ne sais plus très bien, mais de faire des choses, Barry White, je ne sais plus ce que tu lui avais demandé de faire. Est-ce qu'en même temps c'était un pari risqué pour vous? Est-ce qu'on vous a critiqué? Non, on va pas, un jeune débutant, mais bon, quand même, c'était risqué peut-être. Généralement, on ne critique pas les émissions qui marchent. Donc il se trouve qu'elle a marché, qu'elle a très bien marché, donc elle n'était pas critiquée. Ensuite, c'est vrai, quand vous avez parlé de votre association, c'est vrai que dans une émission de variété, j'ai lu des critiques qui à l'époque étaient quand même très dures. Vous aviez eu quand même pas mal de réactions assez vives de la part de la presse. Le fait que vous parliez comme ça d'une association caritative dans une émission de variété. Je pense que Jean-Luc était le premier à parler d'une fondation dont il s'est beaucoup occupé, qui était une fondation pour les enfants. Et cette fondation, je veux dire, moi je reprends un mot de Rodagil que j'utilise toujours: à quoi sert une chanson si elle est désarmée? Et je partais du principe que lorsqu'on avait une télévision, une émission avec X millions potentiels de gens qui pouvaient la regarder, si ça pouvait servir à améliorer le sort d'enfants à cette époque-là, et comme toujours d'ailleurs, pourquoi pas utiliser la télévision? Et moi je l'ai toujours fait, il a été un des premiers à le faire. Alors on a été critiqué. On a été critiqué sans doute, beaucoup, mais je pense que bien d'autres ont suivi ce chemin ensuite. Et je pense que moi, en tout cas, tant que j'aurai cet outil entre les mains, je continuerai à faire ça. Et Jean-Luc a eu raison de faire ça, voilà. Cela dit, c'est encore la télé qui vous a permis de faire votre retour gagnant. Dominique, vous avez suivi ça? Vous avez suivi son retour gagnant? Vous avez eu peur pour lui ou pas? J'ai pas suivi l'émission entièrement, mais j'ai écouté le titre très très vite et j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je suis sûre que ce titre va être un tube, d'ailleurs, c'en est déjà un. Vous y croyez? Son avenir, vous l'imaginez comment dans les années qui viennent? Moi, je suis sûre qu'il est en train de faire un vrai retour. C'est pas du tout un cirage de pompe. Je trouve que ce garçon que j'aime beaucoup nous manquait vraiment, qu'il a ce quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Et voilà, moi j'ai envie qu'il revienne au même titre qu'un grand nombre de gens. Et en quelques mots... Merci, Dominique. On sent bien, c'est vrai qu'il y a une forte amitié, une complicité qui vous unit. Moi je l'adore. Mais dites-nous exactement en quelques mots, qu'est-ce qui vous touche à ce point-là? Qu'est-ce qui vous plaît dans son parcours? Bon, d'abord, j'estime qu'il a une vie qui mérite qu'on s'arrête sur sa vie, mais ça, je pense que vous l'avez dit beaucoup. Et en dehors de ça, il a quelque chose de vrai, de sincère. Il ne ment pas. Et puis, voilà, ce petit quelque chose qui fait que quelqu'un est une star ou pas une star. Et puis, j'aime bien son comportement de petit voyou sympa, voilà. Voilà qui est dit. Elle m'a toujours vu un peu comme un petit voyou, Dominique. Au fond, ça ne me déplaît pas. Ça vous déplaît pas finalement de paraître un peu comme le petit voyou? Déjà, un petit je l'ai côté connu, trouble Dominique, comme ça. déjà à ses débuts, on peut le dire. Hein. Et elle me disait, ah, tiens, il y a le petit voyou qui est par là. Et moi, j'aimais bien parce qu'au fond, c'est très tendre. Il est vrai qu'elle a changé mon destin, Dominique. Parfois, ça a été difficile à vivre après. Vous savez, je suis lâché. Après, qu'est-ce que tu vas faire d'un truc pareil? Tu as fait 1 an de télévision en direct tous les soirs. Et puis, d'un seul coup, je me retrouve lâché dans la nature. Et puis, il faut porter ce truc pendant des années, des années. Mais ce que je voulais dire à Dominique, c'est qu'elle a eu raison de m'encourager pour la fondation, puisque 18 ans après, elle l'a grandi. La fondation est toujours là. On y reviendra. Et j'aimerais t'en parler. En dehors de Dominique...
On aura vu décidément dans cette émission tous les fidèles, tous ceux qui sont là depuis toujours. Il y a une autre personne qui est vraiment une amie extrêmement fidèle. Elle aussi, elle a beaucoup d'humour d'ailleurs, c'est Véronique Jeunesse. Elle a quelque chose à vous dire. Salut Véronique, malheureusement je peux pas être avec toi ce soir. C'est dommage parce que en souvenir de tout ce qu'on a vécu, d'extraordinaire, de rigolo, de sympathique, ça, je veux dire on s'est vraiment marré. Rappelons-nous de la Vendée, des immenses balades en moto avec Aldo Martinez et Ludo et tous les copains qui étaient chez toi dans cette merveilleuse maison, avec les enfants, les tonnes d'enfants. J'ai que des souvenirs formidables de rigolades extraordinaires, de chasse au Dahu monumentales, de petits villages dans la montagne le soir alors qu'il n'y avait pas de montagne. Tu te rappelles de tout ça, je pense. On recommencera nos folies, hein? Hein? Oui, oui. Promets. Oui. Top là, Véronique. La moto, ça revient, hein, décidément. Vous l'avez toujours connu sur une moto, Dominique, j'imagine, c'est sa passion. Hein. Je l'ai souvent vu en moto, c'est vrai. Oui. Alors, on a parlé de l'aide d'honneur, on pouvait que reparler encore de cette chanson culte, Débarquez-moi, qui effectivement était un petit peu au centre de l'émission. Alors, je vous propose peut-être d'écouter maintenant, pour terminer l'émission, une version assez rock'n'roll, une version vraiment qui est très différente de votre version, beaucoup plus débridée. C'est un jeune groupe, il faut les encourager parce que c'est vrai qu'ils font vraiment des choses formidables. Ils ont fait la première partie de groupes comme les Cranberries, ils ont fait la première partie de Bob Dylan. Vous les connaissez bien, c'est le groupe Nord qui nous donne sa version de Débarquez-moi. J'ai bien failli être un corsaire, un naufragé rejeté par la mer, bouclé à fond de cale, privé d'amour, d'escale, qui appelle au secours. En bourlinguant sur mes galets, petit à petit, moussaille au papier, j'ai compris que les rêves d'enfants, ballons, qu'on crève, un jour deviennent grands. Yeah! Débarquez-moi, cœur ouvert au bout des doigts, j'ai viré de mort, je me suis donné la voie qui vise le sort, et je vous emmène au-delà de ce mur entre vous et moi. Débarquez-moi, cœur au bout des doigts, j'ai viré de mort, je me suis donné la voie qui vise le sort, et je vous emmène au-delà de ce mur entre vous et moi. Débarquez-moi. Débarquez-moi. Un petit mot rapide parce que j'imagine que pour un groupe qui fait la première partie de Bob Dylan et d'Alice Cooper, est-ce que Jean-Luc Lahaye finalement c'est votre style de musique? C'est étonnant. C'était un challenge finalement. On a un petit peu relifté sa version et puis voilà quoi. Mais on est venu surtout parce que il a eu la gentillesse de nous prêter sa salle de répétition il y a 2 ans. Gracieusement, au moment où c'était un peu difficile pour nous. Et voilà, on vient le remercier comme ça. C'est un aspect de Jean-Luc Lahaye qu'on ne connaissait pas. Moi j'adore. Là, ils ont eu la gentillesse d'interpréter une de mes chansons qui n'est pas du tout dans leur couleur. Mais il y a l'album, hein, je peux vous dire qu'il faut le écouter. Ciel est la limite, voilà, faut écouter ça. Faut ça, c'est vraiment écouter bien. Ce groupe, il est extraordinaire, un groupe rock français qui mérite de monter au plus haut. Vous essayez de donner un petit coup de pouce au jeune groupe. Donc Nord, Le Ciel est à nous. Je voudrais juste signaler que vous êtes à Paris le 30 avril, le 5 mai au Pulp et le 3 juillet à Savigny-sur-Orge. Et on ira tous les... Merci. On se retrouve demain pour la suite du Fabuleux Dessin. Tout de suite, la question du jour. Salut à tous, à demain. Merci à vous. Ce soir, avez-vous retenu le nom de l'émission de télé que présentait Jean-Luc Lahaye? Pour jouer, appelez-nous au 08 97 66 33 33. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et recevra un appareil photo numérique compact équipé d'un écran LCD et d'une sortie audio-vidéo. Il est compatible avec le support média d'image XD Picture Card. Il vous est offert par les magasins JTM. Hier, nous avons appris que Julien Courbet est fan de football. Bravo à notre téléspectateur gagnant et à Nelly Mulot, notre gagnante en plateau. Bonne chance et à demain.